Les amis, je pense que c'est plutôt safe de dire que le Real sera champion d'Espagne après sa victoire aujourd'hui 3-2 au Classico. Quel match magnifique, propre aux Barcelonais qui ont rapporté le show. Quel match magnifique les amis, on va faire le débrief avant bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo, on est presque à 1000 abonnés. Likez pour le Real, likez pour la Liga, on passe directement au débrief. Bon, le Real qui s'impose aujourd'hui à domicile 3-2 face au Barça. Ça n'allait jamais être un match facile contre le Barcelone. On s'est dit ça dans l'avant-match qu'arriver dans les classiques le Barça, ce n'est pas une équipe facile. Je m'attendais à une victoire du Real, mais le Barça qui nous a quand même surpris. Je pense à la 6e minute, ils ont marqué sur un corner de Christensen. Mais honnêtement, à part ça dans la première mi-temps, toutes les attaques dangereuses venaient du côté de Lamine Yamal. Je vous ai dit que c'était un duel clé pendant l'avant-match. Lamine Yamal contre Ferland Mendy. Bon, sur ce match-ci, Ancelotti qui a un peu fait tourner. Il a mis Camavinga latéral gauche, Vasquez latéral droit. Yamal qui fait son match. Honnêtement, Yamal était vraiment le seul joueur barcelonais qui était au niveau du match, constamment en train de créer le danger. Honnêtement, je pense que toutes les actions barcelonaises sont venues du côté droit parce qu'à un moment, ils se sont rendus compte qu'ici, on ne peut pas avancer, c'est un peu le petit signe. Il a un léger avantage sur Camavinga. Camavinga qui a beaucoup souffert contre Yamal. Le Barça qui ne faisait que lui donner le ballon en répétition. Et Yamal qui ne faisait qu'essayer d'attaquer. Les deux buts sont venus de son côté. Mais côté madrilène, on ne laisse pas ça nous affecter. Le capitaine, même, je dis même capitaine, le soldat, donc le soldat des soldats avec Nacho, Lucas Vasquez qui arrive aujourd'hui et il nous sort une performance exemplaire. Ça, c'est la performance d'un gars qui a déjà fait plus de 10 ans, 15 ans au club. Lucas Vasquez, aujourd'hui, vraiment, chapeau. Chapeau, rien d'autre à dire. Le match que Lucas Vasquez nous sort aujourd'hui, je pense que c'est un but, deux passes D. Match excellent. Tu vois sa prise de balle sur le premier but. Il arrive. Cancelo, honnêtement, je vous ai dit quoi dans l'avant-match, que Cancelo, c'est le côté le plus faible du Barça. Si quelque chose doit se passer, ça doit probablement venir du côté de Cancelo. Vasquez, il prend le ballon. Il tente le grand pont Cancelo. Je pense qu'il voulait le box out. Vasquez l'a envoyé au champ. Petit dribble sur Koubassi. Bon, on va pas accuser Koubassi. On va pas commencer à dire qu'il est jeune maintenant. Il est déjà à son 18e match pour le Barça. Il a très bien joué contre Napoli. Il s'est battu à son niveau contre Paris. Mais Koubassi, on l'a eu comme un bleu. Vinicius qui transforme le penalty. Et là, le match est lancé. On part à la mi-temps à 1-1. Mais le match qui est lancé, tu sens que les deux équipes sont dans le match. Le Barça qui n'a pas tant la position que ça en première mi-temps. Les deux équipes qui font plutôt jeu égal. Pas beaucoup d'action des deux côtés. Bon, peut-être un peu plus du côté du Real. Mais côté Barça, comme j'ai dit vraiment, ce n'est que Lamine Yamal qui rapportait le danger. Et ça s'est vu encore en deuxième mi-temps. Quand Félix est rentré, Ferran Torres est rentré. Je pense que Lewandowski était un peu fatigué. Bon, je ne sais pas pourquoi il sera fatigué si on a les joueurs du Real qui ont joué 120 minutes mercredi. Et les joueurs du Barça qui ont littéralement joué 90 minutes. Certes, dans lesquels ils ont beaucoup travaillé. Pas plus que le Real, mais ils ont beaucoup travaillé. Mais un Lewandowski qui était vraiment inexistant dans ce match-là, il arrive aujourd'hui encore, il est inexistant. Il a déjà 20 buts cette saison, mais pour un Lewandowski, on s'attend à mieux quand même. Moi, j'ai un peu mal pour les fans du Barça parce que quand tu vois Lewandowski de maintenant, ça pique un peu le cœur de voir que c'est un gars qui a marqué 41 buts en une saison de Bundesliga. Et arrivé ici, certes, n'a pas le meilleur effectif, mais c'est justement ce genre de joueur qu'on attend quand l'effectif n'est pas au niveau. C'est le genre de joueur qu'on attend pour faire la différence. Et pour moi, simplement, Lewandowski n'a pas été au niveau ni aujourd'hui, ni durant la majorité de la saison. C'est triste pour le Barça. Mais comme j'ai dit, ballon sur Lamine Yamal depuis Joao Félix. Yamal qui était ouvert, un peu à l'image de Yamal contre Nuno Mendes. Tu dois choisir ton côté. Tu dois soit barrer l'entrée, soit barrer la ligne de corner et t'ouvrir à un centre pied gauche comme on a vu dans l'avant-match, ou bien barrer ici le stade et t'ouvrir au débordement. Maintes fois, Kamavinga a essayé de barrer un peu entre les deux, il savait prendre. Maintes fois, il y a eu les ballons derrière lui et encore une fois sur le but, Yamal qui reçoit le ballon avec pas mal d'espace. Kamavinga qui essaye de barrer la ligne de corner, mais Yamal qui rentre très vite. Il met un magnifique centre et Lunin qui n'arrive pas à prendre le ballon. Bon, Lunin, ce n'était pas l'un de ses meilleurs matchs quand même, après avoir été le héros contre City. Je pense que ce n'était pas son meilleur match. Sur les deux buts, il aurait pu mieux faire. Mais bon, il y a quoi? De l'autre côté, ça va vite, les amis. De l'autre côté, ça va vite. De l'autre côté, Vinicius a les idées. De l'autre côté, dans le moteur est en train de pomper, mon ami. On est en train de brûler le carburant. Vous voulez quoi? Brahim Diaz, magnifique rentrée dans le match de Brahim Diaz. Il fait une superbe accélération, je pense. Non, c'était Valverde sur le ballon là. C'était Valverde ou Diaz. Peu importe. Il accélère un peu entre Koundé, les Pedri et tout ça. Magnifique passe à gauche à Vinicius et la passe de Vinicius pour Vasquez. Ah, mais Vinicius est en train de devenir un autre joueur.
auquel je ne m'attendais honnêtement pas. Parce que entre la passe qu'il a mis à City pour Valverde et la passe qu'il fait à Vasquez, la passe qui fuse littéralement dans la surface, Lucas Vasquez passe encore une fois de plus derrière Cancelo, ballon facile, place du pied, on sent l'ailier qui revient, 2-2, le match est relancé. Honnêtement, moi ça ne m'aurait pas dérangé si on faisait un 2-2. J'ai dit dans l'avant-match que ça c'est l'un des classiques les moins importants que j'ai vu depuis quelques années parce que là, je sais qu'on ne va pas perdre contre le Barça. Ils sont à quoi 8 points d'écart. On fait seulement match nul, il nous reste 7 matchs à jouer. On ne va jamais perdre 8 points d'écart en 7 matchs. Encore pire maintenant qu'il y a 11 points d'écart, le Barça peut dire adieu à la Liga. Le Real, c'est qu'il y a une full motion pour la Liga. Et ça me fait très plaisir. On a l'opportunité de reposer quelques joueurs. Il y a les Bellingham qui ont beaucoup joué, on a l'opportunité de les reposer maintenant. Bref, la performance du Real est incroyable. En deuxième mi-temps, le Barça qui avait quand même beaucoup plus de ballons, mais tu sentais que l'effort physique en semaine à rattraper les joueurs du Real, ils étaient beaucoup plus lents. Beaucoup moins fort sur leur pressing. On laissait un peu le Barça jouer. Ils n'ont pas pu concrétiser. Et qu'est-ce que tu vois? Magnifique Brahim Diaz. Il occupe le ballon littéralement de notre camp. Il dribble 1, il dribble 2. Il attire les DC. Il attire Cancelo. Il donne la passe à Lucas. Lucas met ça dans la surface. Et le belly-goal, les gars. J'ai l'impression que mon avant-match, mis à part le score, j'ai dit 3-1, c'est fini 3-2. Mis à part le score, tout ce qu'on a dit dans l'avant-match s'est passé aujourd'hui. On a eu 3 buts du Real. On a eu le but de Bellingham. On a eu la fébrilité défensive côté Cancelo. On a eu un Lamine Yamal très très percutant dans le match. Le classique aussi honnêtement qui était probablement le meilleur classique de la saison. Parce que quand tu vois le match aller, là où on se revient un peu en 15 minutes, Bellingham nous sort du trou. Le match de la Super Coupe, là où on foudroie, il me fait un mal moi-même. On foudroie le Barça complètement. Au moins ici, le Barça qui est arrivé avec plus d'arguments à faire parler. Ils ont joué leur football à leur niveau, mais comme je vous ai dit, le Barça n'est pas très dangereux quand ils ont le ballon et ils essayent de construire. Le Barça qui est plus dangereux en transition. Aujourd'hui, on a encore vu ça. Le premier but est venu sur corner. Le deuxième but est venu sur un ballon un peu vite joué. Tellement vite joué que Camavinga s'est retrouvé dans la surface pour essayer de barrer le centre. Et on a joué le ballon sur Yamal qui était encore à l'entrée. Et Yamal qui a fait la différence. Donc, vraiment très beau match des deux équipes. Regardons les performances individuelles des joueurs. On a d'abord Lunin. Comme j'ai dit, je pense qu'il aurait pu vraiment mieux faire sur les 2 buts. Le premier but, il nous fait un truc à la Donnarumma. Mon ami, quand tu sors de tes goals sur un centre, tu dois être sûr de pouvoir prendre le ballon. C'est tout. Quand tu sors de tes goals sur un centre, sur un corner ou quoi que ce soit, tu dois être sûr de pouvoir prendre le ballon. Alors contre City, il a très bien géré. Mais aujourd'hui, je pense quand même que sur le premier but, soit il ne devait pas sortir, soit avec sa sortie, il devait se rassurer de toucher le ballon, ce qu'il n'a pas fait. Et sur le deuxième but, je comprends qu'il y a eu un Ferran Torres qui est passé devant les goals avec une talonnade. Mais quand tu arrives déjà à pouvoir faire l'arrêt, mon ami, les coups de poing, envoie le ballon là au champ. Tu n'as pas besoin de remettre ça devant toi. Ce n'était pas un ballon facile, mine de rien. Je pense qu'il pouvait mieux faire sur les 2 buts. Mais ça ne compte plus maintenant qu'on a gagné. La défense centrale, Tchouaméni honnêtement solide, Rudiger solide. Tous les centres que le Barça proposait, ils ont contré. C'était le centre du but. Tout ce que le Barça avait à donner, les défenseurs du Real qui étaient en pointe. Lucas Vasquez qui nous sort mais un de ces matchs. Oh là là, Lucas, un but, 2 passes en classico. Laissez Carvalho se reposer. Il y a quoi? Le match contre le Bayern, là, Lucas va commencer. Avec le genre de match, ça bulle beaucoup le momentum pour le genre de match là. Donc j'attends voir ce que Lucas va jouer au match aller contre le Bayern. Mais honnêtement, le match de Lucas Vasquez, 10 sur 10. Mon homme du match, personnellement, rien à redire. De l'autre côté, on avait un Camavinga qui avait probablement un peu plus de difficultés avec Yamal. Camavinga qui n'a pas joué latéral depuis. Et en plus, niveau vitesse, Yamal, ça part très vite. Camavinga, il faut un peu de temps de réfléchir. Ça n'a pas été facile pour Camavinga. Il a pris un carton jaune très tôt dans le match d'après moi, surtout pour un gars qui joue contre un joueur comme Yamal. Mais je pense qu'il a quand même assez bien géré. Les 2 buts, on peut dire que ça vient de son côté parce que le corner, c'était aussi de son côté. Après, au début du match, le Real n'était pas bien concentré. Mais Camavinga qui aurait pu mieux faire, moi je lui donne au trop un 6,5 sur le match seulement parce qu'on a gagné. Le milieu de terrain, perfect. On est rentré avec Modric, Kroos, Valverde, Bellingham au milieu de terrain. Modric et Kroos d'abord, vous connaissez. Ils ne font jamais de sous-match. Ils ne sont jamais en dessous de la moyenne. Ils sont toujours on point. Modric parfait, Kroos parfait dans les relances. Vous avez vu le ballon que le Barça avait devant la surface comme ça. Modric est littéralement en train de regarder ses goals.
Il donne une passe là-bas. Comme voici mes goals que je regarde. Il donne une passe là-bas à Bellingham qui a swing le ballon de l'autre côté à Vinicius. Vinicius qui a failli marquer sur l'action là. Bref, le Real aujourd'hui vraiment on point. Les milieux de terrain qui étaient on point. Bellingham, j'adore ça. J'adore ce genre de match. Quand le travail du joueur est récompensé. Quand quelqu'un fait les efforts de la première à la dernière minute. Mais les gens vont dire qu'il a fait un mauvais match simplement parce qu'il n'a pas marqué. Et il arrive vous foudroyer avec le but de la victoire. Bellingham, honnêtement, match magnifique. Le gars s'y fait tellement de bien quand tu l'as au stade. Quand il s'agit de conserver le ballon, quand il s'agit de relancer, faire le lien entre la défense et l'attaque là, parce qu'il est souvent très bas sur le stade. Bellingham qui fait ça à la merveille, vraiment. Rien à redire sur le match de Bellingham. Vinicius et Rodrigo aussi, les deux on point. Rodrigo peut-être moins vu que Vinicius sur le match-ci. Je ne pense pas qu'il ait eu une action claire de faire la différence ou quoi que ce soit. Un peu plus calme sur le match, mais quand même utile. Il jouait beaucoup plus du côté droit, compréhensible. On a dit que Rodrigo, quand il joue du côté droit, il n'est pas si efficace que ça. Beaucoup de permutations avec Vinicius, mais les deux qui font vraiment leur match. Vinicius, certes, Koundé l'a bien géré, mais on ne peut pas le contenir. Tu peux essayer de le gérer pendant 60 minutes, mais dans les 20 prochaines minutes, les 30 prochaines minutes, il va te fatiguer, mon gars. Le gars ne se fatigue pas. Il a joué 115 minutes en semaine. Il vient encore ici à nous sortir un match presque complet parce que Rosselló est rentré. Vraiment, les joueurs du Real qui étaient au-dessus de la Ligue à cette saison. Je parle déjà au passé alors qu'il y a encore les matchs à jouer, mais honnêtement, les amis, honnêtement, qui va nous faire quoi? Qu'est-ce qui peut se passer? Quelle malchance peut s'abattre sur le Real pour qu'on perde les 11 points d'avance si je ne sais pas. Le match qui a été magnifique. Brahim Diaz, comme j'ai dit, il a fait beaucoup de bien à son entrée. Brahim Diaz, j'adore le fait que dès qu'il touche le ballon, il cherche à percuter. Il ne réfléchit même pas dans le sens de la passe. Il réfléchit dans le sens de faire mal à l'adversaire. Et moi, j'adore ça. Brahim Diaz qui rentre, comme j'ai dit, nous fait un slalom de peut-être 40 mètres avant de donner le ballon à Lucas Vazquez qui a magnifiquement donné à Bellingham. Match complet des joueurs du Real. Comme j'ai dit, 11 points d'avance en Ligue. Maintenant, l'attention est sur le Bayern. On doit toujours gérer les derniers matchs de Liga, mais honnêtement, ce ne sont pas les matchs les plus difficiles qu'on aura joué cette saison. Les plus gros poissons sont déjà passés. D'après moi, en Ligue des Champions, comme en Liga, mais en Ligue des Champions, on doit rester concentré. On sait que là-bas, c'est 2 matchs et c'est fini. On doit reposer les joueurs surtout au maximum. Je ne sais pas quand notre prochain match c'est. J'espère quand même que ça sera le week-end prochain, mais on doit reposer nos joueurs au maximum. On a un Militao qui est de retour. Faites le jeu avec Nacho. Militao qui est rentré n'a pas vraiment causé le problème. Il a joué 20-30 minutes. Perfect, magnifique. Mais bon, ouais, après ça, rien à dire. Hein. J'ai hâte de voir les Arda Güler, les Ceballos jouer. Pour le Barça, ce sera une saison blanche, peut-être plus blanche que mon maillot. Reste à voir. Mais ouais, c'était tout pour le match, les gars. Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise de plus. Victoire du Real, comme prévu, comme attendu. But de Bellingham, ça fait très plaisir. Un but, une passe de Vinicius. Un but, deux passes de Vasquez. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est tout. Un but, deux passes de Vasquez. Attends un peu. Non, un but, une passe de Vasquez avec le pénalty qu'il a causé. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo. Vous abonner, on est presque à 1000 abonnés. Comme j'ai dit, on va mettre le fuego pour atteindre ça d'ici l'euro. Sinon, prenez soin de vous. On se reprend au prochain match du Real. Ouais, on se reprend au prochain match du Real. Et on se prend surtout pour la Champions, qui est le championnat le plus, dans la coupe la plus intense en ce moment. La Ligue est finie, la Coupe est passée, la Super Coupe. On veut mettre 3 trophées dans le vestiaire avant de rentrer en vacances. On se prend la semaine prochaine pour le prochain match du Real. On est ensemble.